Hello les potes, j'espère que vous allez bien. Petit vlog du samedi matin, la tradition le veut, comme tout bon youtubeur qui fait des vidéos de chantier, je vous embarque avec moi dans mon camion. Alors je vous explique aujourd'hui le thème. Alors cette vidéo ça va être quoi concrètement? Elle va s'étaler sur 3 épisodes je pense. Et on est dans le thème d'une mise en conformité électrique. Et là l'idée de cette vidéo en fait c'est d'être en découverte totale avec vous quoi. Donc moi je sais pas vraiment... Enfin déjà il faut que j'aille à l'appartement, j'ai juste l'adresse donc il faut que je trouve. Mais j'ai jamais été dans cet appartement là, je sais absolument pas ce qu'il faut faire. La seule consigne c'est mise en conformité électrique. L'idée en fait c'est de vous montrer comment faire un devis. Donc je suis pour la première fois dans un chantier d'électricité. Qu'est-ce que je regarde pour pouvoir faire un devis? Sur quoi je me base? On va tester pas mal de choses en fait, hein. Donc là je rentre gentiment sur l'autoroute, je tiens l'appareil parce qu'il s'est déjà cassé la gueule. Je vous dis à dans une demi-heure, enfin pour moi dans une demi-heure, pour vous c'est tout de suite dans l'appartement. Allez, c'est parti. Voilà. C'était évidemment une petite mise en scène, hein. Je suis déjà rentré dans l'appartement pour laisser mes outils. Enfin mes outils, j'ai juste laissé mon Fluke 1664 FC. Putain, je me répète souvent, mais c'est une machine, elle mérite sa pub quoi. Ce petit bébé, vous avez déjà vu dans d'autres vidéos. Alors concrètement, je suis rentré dans l'appartement il y a une petite minute. Donc je vais essayer de faire ça rapidement parce que si c'est trop long, il y en a qui vont encore râler. Donc je suis rentré dans l'appartement par cette porte d'entrée. La première chose que j'ai remarqué, c'est que l'appartement n'a pas été habité depuis des lustres. Alors à quoi je peux me référer? Premièrement, je vais voir dans les WC s'il y a de l'eau dans le siphon, enfin dans l'OC quoi tout simplement. Si même l'eau du WC s'est évaporée et que l'odeur passe à travers le col, enfin le siphon du WC, là vous pouvez déjà avoir une petite idée que l'appartement n'a pas été habité depuis très longtemps. Bon, qu'est-ce que je vois? J'ai un petit coffret électrique, j'ai une petite merveille ici, donc un peu la même chose que ce qu'on a vu. Ah voilà, du coup on a de l'électricité, parfait. Ok. Donc eh bien évidemment tout ça va falloir changer, mais pour l'instant on va faire le tour, on s'en fout des chiffres, on s'en fout des tests. On va faire le tour, voilà, je rentre dans l'appartement. Comme ça si jamais un jour vous voulez vous lancer en tant qu'électricien dans des mises en conformité, ou même si vous êtes déjà électricien mais que vous bloquez là-dessus, sur les normes et sur ces petits détails qui peuvent être un peu chiants, eh bien ça peut toujours être intéressant. Maintenant je fais un petit disclaimer, moi je suis en Belgique, donc c'est peut-être pas, enfin c'est sûrement pas les mêmes normes qu'en France. Ça se rapproche plus ou moins, mais voilà, comme ça vous savez, d'accord? Là, on va faire le tour ensemble. Donc ce que je vois, des interrupteurs qui ont l'air de fonctionner. Ils sont pas si vieux que ça, à mon avis, ils doivent avoir 10 ans, plus ou moins. Je regarde les câbles du plafond. Bon, vous le voyez pas sur la cam, j'ai pas mon objectif de zoom. Les câbles du plafond, je vois que c'est des câbles en cuivre. Donc ça c'est top. J'essaie de faire le tour un peu dans tout l'appartement, voir s'il y a des... Là, il y a un point lumineux, ça veut dire que là, il y a un interrupteur, voilà, qui fonctionne. Ouais. Ça, c'est un Nico nouvelle génération. Bref, faudra checker tout ça. On voit bien les fils. C'est du cuivre. C'est pas du cuivre tout neuf, mais c'est du cuivre. Ouais, ça... Il faut vérifier si ça tient bien, parce que ça c'est conforme, hein, ça a l'air dégueulasse, enfin c'est dégueulasse, hein, c'est de l'apparent, mais c'est conforme quoi, il y a une goulotte, il y a un cache, c'est-à-dire que je peux pas mettre mes doigts dans les fils, bon il est facilement amovible, hein, mais le gars il a pris le temps de bien faire les choses. Après, je vous cache pas que moi mon client m'a demandé d'annuler tout ça parce que ça ressemble à rien. Voilà, il y a un pontage qui va dans une prise ici, c'est une prise sans terre, donc ça c'est conforme, hein. Je vous cache pas que ça c'est conforme. On n'est pas dans une salle de bain, dans un milieu humide, donc il n'y a rien de non conforme à ça, même si c'est dégueulasse, donc tout ça je vais annuler. Je rentre dans l'OC, je regarde un peu l'état
Enfin, là, il n'y a rien à regarder, hein. Tout ça, c'est à changer. Maintenant, moi, je vais enlever des fusibles pour voir un peu si j'arrive à avoir l'état des fils. Parce que mine de rien, moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, on va démonter tout ça ensemble, hein, tranquillement. Des interrupteurs, ça, c'est pas conforme. Ça, c'est pas conforme. Ça, c'est déjà une infraction à réparer. Le coin le plus chiant, en général, c'est la salle de bain. Donc, je rentre. Qu'est-ce que je vois? Ça, c'est non conforme, déjà. Maintenant, l'inspecteur pourrait laisser passer si cette paroi de merde qui est totalement de travers va être changée par une paroi fixe. Il va prendre ma mesure du bout de la paroi jusqu'à la prise. Alors en théorie, il faut avoir plus ou moins 60 cm, mais moi j'ai un inspecteur qui me demande 1 mètre. Donc voilà, je vais essayer d'avoir 1 mètre pour le satisfaire. Et voilà, dans la... Ah non, ça va pas non plus. Voilà, là j'ai remarqué une prise. Voilà, donc ça va pas. Donc cette prise là, je vais l'annuler, je vais la remplacer par un cache-trou. On est à 30 cm de la baignoire, quoi, donc ça, faut pas abuser non plus. On a déjà une prise double ici pour le meuble, salle de bain. Et la prise là, elle doit rester, quoi, c'est pour la machine à laver, donc ça, on peut pas l'annuler. Mais voilà, on va déjà régler le problème avec une paroi. Le point lumineux là, il est dégueulasse, donc, mais il est conforme. Donc ça, on n'y peut rien si le client me demande de le changer. Mais à mon avis, le connaissant, il va vouloir que je fasse ça bien, donc ouais. Et là, on rentre dans le salon. On est dans le salon. Donc, vous voyez, tout ça, là. Ça. À mon avis, le locataire a fait ça pour sa télé. Voilà. Et même moi, le client m'a demandé d'annuler, quoi. Ici, on a une prise sans terre. Voilà. Mais ça, c'est pas conforme. Vous voyez, parce que ça, c'est une prise prévue avec une broche de terre. Donc, il faut retirer la prise et la remplacer par une prise sans broche de terre, si on n'a pas de terre qui arrive là. Voilà, tout ça, va falloir annuler. Si j'ai une arrivée électrique ici, probablement je vais mettre une prise double ou triple, parce que là on est quand même à 5 mètres et dans un coin sans prise, ça va pas. Là aussi, j'ai des arrivées électriques, donc à mon avis, je vais mettre peut-être des prises apparentes, mais un truc un peu plus beau que ça, quoi. Là, je vois un interrupteur. Ouais. Non, à mon avis, là, ce sera un cache-trou. Parce que, à mon avis, ça partait sur le point lumineux ici, quoi. Mais bon, toujours des bonnes nouvelles, hein. Pour l'instant, moi, je vois des câbles en cuivre. Donc ça va. J'ai des interrupteurs qui sont là. Voilà. Qui m'allument ça. Qu'est-ce que je regarde aussi? Voilà, là, je suis dans la cuisine. Bon. Il n'y a pas de point lumineux, mais à mon avis, ça doit fonctionner. Il est enlevé du plafond. Les prises plan de travail, ça me rassure déjà de voir des broches de terre. Maintenant, à savoir, parce qu'il faut tester. Voilà, on a des broches de terre partout. Ces prises-là, voilà, on respecte plus ou moins la distance du robinet. Hein. Quand je dis plus ou moins, c'est plus ou moins. Mais bon, là, il existe des petites dérogations. On n'est pas dans une salle de bain. Et en plus, on a une broche de terre, donc ça va. Par contre, il y a un truc qui m'inquiète. Le coffret électrique, il est vachement petit pour la taille de l'appartement. On va voir ça ensemble. Là, j'ai un disjoncteur ici. Slaapkamer. Une slaapkamer, deux slaapkamer. Ça veut dire chambre à coucher. Licht. Donc, c'est la lumière du WC plus badkamer, keuken. Ouais, donc prise, WC, salle de bain et cuisine. Ah non! Licht, c'est la lumière du WC, salle de bain, cuisine. Donc pour l'instant, on a 2 circuits de lumière. Et puis on a prise living. Ça, c'est des prises living. Prise télé et prise bureau. Oui, mais tous les électros, tout ça, enfin... Putain. Bon, la moitié, c'est en flamand. Et vous m'excuserez, mais je parle pas flamand pour des raisons médicales. La fois passée que j'ai essayé, je me suis fait une entorse de la mâchoire, donc depuis que j'arrête. Je pense qu'il y a un deuxième coffret électrique parce que ça m'inquiète. On va checker souvent dans les meubles cuisine, ils ont tendance à foutre ça. Un frigo, c'est quoi ça? Il y a encore de l'huile et du café. Bon.
On va essayer par le... Ah! Ben vous voyez. Par contre, ça c'est plutôt pas mal. On a un différentiel et on a du courant dessus, ça c'est bien. Tac tac, tac tac, tac 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 tac. Donc en théorie, je dois avoir du courant dans la cuisine. Et pas mal. Bon, pas mal, un bon bruit de merde. Ouais, nickel. Bon, bah, c'est bon, je pense qu'on a rapidement fait le tour. On a découvert plus ou moins ce qu'on a dû découvrir. J'ai découvert quelques petites infractions à réparer. Mais, comme je le répète souvent et je le dis et je le dirai encore, l'électricité n'étant pas un fluide, nous sommes obligés de tester pour voir s'il n'y a pas des pertes, si la mise à la terre elle est bonne, si on a des continuités. Tout ça se passe à l'échelle atomique. Donc, pour ça, on va se servir du Fluke 1664 FC. Allez, je m'équipe, je teste ça, je fais ça rapidement. À mon avis, c'est une vidéo qui va durer une petite demi-heure. J'espère moins, vraiment j'espère moins. Si ça dure moins, vous pouvez mettre un like, ça fait plaisir. Si ça dure plus, mettez-le quand même. Voilà, donc je m'équipe et on va tester les circuits. On va tester un peu rapidement, voir si on a une continuité. Et puis, à mon avis, la suite, c'est dans le prochain épisode. Allez, je m'équipe et je reviens. C'est parti. Donc les gars, ça va être très simple. Quand vous démontez un coffret de ce genre qui date de la Seconde Guerre mondiale, vous devez absolument, sinon vous ne savez pas l'enlever, ouais, le couvercle qui coince, vous devez absolument enlever vos mini-jumps avant je coupe. Alors il n'y aura plus de lumière, donc vous m'excuserez. Ouais, on voit quand même. C'est pas des câbles tout neufs. Je pense qu'il y a un peu d'écho, je vais parler un peu moins fort. C'est pas des câbles tout neufs. Je pense que le son, je vais le laisser sur la caméra, mais l'image, je vais la basculer sur mon téléphone, comme ça vous voyez un peu mieux. Voilà, là on est sur des fils. Attends, je vais la mettre comme ça. Voilà, là on est sur des fils en alu. Ça date ça. Mais ils sont quand même, enfin même si c'est de l'alu, c'est pas tellement grave du moment qu'on a le caoutchouc. Je suis vraiment pas fan quand il y a du tissu quoi, parce que ça s'effrite. Bref, voilà, comme ça vous voyez déjà le premier coffret. À mon avis le deuxième doit être en meilleur état. J'espère. Donc je vais tester. La mesure moi qui me fait le plus peur comme d'habitude, c'est la mesure d'isolement. Donc pour l'isolement, j'ai besoin de me piquer à la terre. Donc comme d'habitude, hein, moi je cherche une terre un peu dans les équipes potentielles du bâtiment. Là je suis dans une gaine technique, là je vois rien. Je vais essayer comme d'habitude d'avoir une liaison d'équipe potentielle. Donc là je vois un radiateur et on est sur une installation avec une chaudière commune de tout le bâtiment, sur une installation en acier. Ça veut dire que 70%, si je me pique ici sur la vanne de départ ou le retour, c'est pareil. Je suis branché à la terre là en fait et on va essayer, on va tester, on va essayer de faire une continuité entre une broche de terre et mon radiateur. Si j'ai une continuité, j'ai pas de continuité. Bon, voilà l'importance de tester. Donc ou ça veut dire que ce radiateur là est interrompu par du multicouche dans la chape, ça on ne sait pas, parce que ça m'étonnerait que une installation pareille ne soit pas branchée à l'équipe potentielle, surtout vu le bâtiment. Ce que je vais faire pour voir si tout va bien, je vais me piquer sur une broche de terre de cette prise là, et je vais essayer de faire une continuité entre la prise en général la plus évidente, question branchement de mise à la terre, c'est la prise de la machine à laver. Donc là je vais à la machine à laver, j'ai pas de continuité. J'ai pas de continuité. Bon, on va faire autre chose. On va tester. On va essayer de faire
parce que si ça se trouve, c'est la prise dans le hall qui a une broche de terre et qui n'est pas branchée à la terre. Donc vous voyez un peu l'importance de tester. C'est que on ne peut pas se fier en fait aux apparences, quoi. On voit une prise avec une broche, on se dit ah parfait, paf, j'ai la terre, ça passe à la réception, l'inspecteur il vient, pas de continuité et on l'a dans le cululu. Donc ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de me piquer sur la prise. Voilà, je me suis piqué sur la broche de la machine à laver pour voir si j'ai une continuité avec mes radiateurs. Parfait. Donc, vous voyez, c'est du live, hein. Là c'est de l'immersion totale. Là vous découvrez avec moi. Je me suis mis sur... donc avec ma bobine verte, je me suis branché sur la broche de la prise de la machine à laver. Et en faisant une continuité entre mon radiateur, attends, je vais augmenter la cam. Hop. Et en faisant une continuité entre la vanne de mon radiateur. Voilà. Sachant que si j'ai pas de continuité, je suis à 2000. Donc ça c'est parfait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prise dans le hall, c'est une prise avec une broche de terre, mais il n'y a pas de terre dessus. Bon, du coup, histoire de mieux serrer ma pince, sachant que j'ai besoin d'être branché à la terre pour faire ma mesure d'isolement, je fais, ça c'est un peu ma façon de faire, hein. Je pense pas qu'il y a une norme pour faire ça. Je fais un petit nœud, hop, pour pouvoir me déplacer dans l'appartement. Je me pique dans la vanne, je m'assure que ça ne bouge plus. Voilà, là je peux me déplacer. Voilà. Et là, on va faire la mesure d'isolement. Few moments later. One eternity later. Donc, à mon avis, tous mes tests, je vais les couper au montage parce que sinon, je vous dis, je suis resté presque 7 minutes à tester fil par fil. Et la mesure d'isolement est positive. Donc je vous explique déjà, hein, comme ça, j'essaie vraiment de faire au plus court. Ce que je vais faire ici, je vais démonter le clapet, tester l'isolement. Vraiment, si l'isolement il est bon, vous êtes sauvé, vous êtes vraiment sauvé, quoi. Tiens, tant que je suis là, j'ai des prises au plan de travail. Je vais juste vérifier à la cam. Tu vois, j'ai une continuité. J'ai de la terre dans la cuisine. Allez, par principe, au micro. Parfait. Donc en fait j'ai de la terre, quoi. Maintenant hors caméra je vais prendre électro par électro pour être certain, parce que ça peut influer dans mon devis si je dois commencer à tirer des équipotentiels. En fait quand je fais un devis, je fais, même si le client il me dit écoute ton prix c'est mon prix, fais-moi juste ce qu'il faut et voilà moi je te paye. Et en général tous mes clients ils sont comme ça. Mais autant vous dire que je fais pas non plus des devis de merde, quoi. Je viens de tester, là on est samedi 1er mai, hein, donc c'est férié. Enfin férié quand on est auto-entrepreneur, je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais moi je prends le temps de venir tranquillement. D'ailleurs je profite pour faire une petite vidéo, pour tester, comme ça je sais que quand je lui envoie mon devis déjà, je veux pas taper non plus trop dans les prix parce que on pourrait passer pour un arnaqueur en quelque sorte. Tu demandes X euros pour faire un chantier et si ça se trouve ça vaut 2 fois moins parce qu'il n'y a pas du tout toutes les infractions que toi tu as prévues dans ton prix. Mais juste parce que tu n'as pas pris la peine de tester par sécurité, tu les as comptés dedans. Et si jamais le client fait un contre-devis, donc un deuxième devis pour comparer avec un électricien comme moi, je dis pas que je fais partie des meilleurs, loin de là, mais un électricien consciencieux qui vient tester, qui vient prendre la peine de calibrer le devis en fonction des vraies infractions qu'il y a, et qui a une différence de 30 à 40%, eh ben, crois-moi que là tu risques de perdre un client, quoi. Donc c'est bien de gagner sa vie, hein. On est tous là pour faire du pognon, hein. Ça on va pas se voiler la face, mais il faut quand même essayer de rester cohérent parce que je vous dis, il suffit d'un seul contre-devis crédible, hein, parce que maintenant il y a toujours des payes qui travaillent pour 5 balles de l'heure, et ce genre-là, qu'ils aillent se faire foutre. Mais il suffit d'un devis sérieux pour perdre toute ta crédibilité en fait, hein. Donc faites attention, testez.
Puis si vous êtes électricien, honnêtement, investissez dans une machine comme ça. Vous n'êtes pas obligé de prendre la Fluke, hein. Moi je vous dis, je ne suis pas sponsorisé. Je sais que j'en parle souvent de cette machine parce que je l'adore, quoi. Je l'adore. Moi quand je l'ai acheté, moi j'ai payé presque 4000 €. Hein. J'ai payé presque 4000 balles pour tous les accessoires. Parce que la machine en soi, elle coûte pas 4000 €, mais je veux dire, quand tu prends toutes les bobines, quand tu prends des piquets, des rallonges, des télécommandes, ça monte, mais à une vitesse incroyable. Donc voilà, maintenant moi je ne vais pas vous montrer à la caméra aussi quand je vais aller tester la terre en bas. C'est un test un peu comme dans ma vidéo sur diagnostic test du Fluke. Elle est en ligne, je vous la mets ici. Je vais faire juste un test via mon différentiel, si j'ai un différentiel. Parce que si j'ai pas de différentiel et que j'ai pas accès à la terre, moi je vais pas m'amuser à tester sur le différentiel de quelqu'un d'autre. Donc la terre, je la laisse en suspens. Quoi qu'il en soit, on est dans un bâtiment avec une vingtaine d'appartements. Je sais pas, entre 15 et 20 appartements. Si la terre elle est pas bonne, c'est pas à mon client de payer, c'est à la copropriété, donc c'est un autre devis pour planter des piquets, pour faire une nouvelle installation de terre, quoi. Donc ça, pour l'instant, ce sera un point d'interrogation dans mon devis, la terre, si j'arrive pas à la tester. Si j'arrive à la tester et que je suis en dessous de 30 ohms, il n'y a rien à faire, la terre elle est bonne. Ok, bah écoutez, oui, bonne surprise, hein, des fils en cuivre. À mon avis, ça a été réalisé après. Je pense qu'il y a une partie d'appartement qui a été rénovée entre temps. Isolement, hop. Donc évidemment, je coupe. Là, je suis allumé. Là, j'ai du jus. Je coupe l'électricité. Et moi, ce qu'il me faut, il faut absolument laisser ouvert tous mes disjoncteurs. Comme ça, j'envoie mon test dans toute l'installation. Allez, 500 volts. Voilà. J'ai une résistance de plus de 500 méga-ohms. Autant vous dire que c'est parfait. Voilà les amis, moi je vais déjà ranger tout ça. Je m'arrête à la cave en partant. Si jamais il y a moyen de tester la terre, je sors, je fais mon test. Donc pour récapituler, il y a plusieurs petites infractions. Toutes les prises et interrupteurs vont être changés. Déjà par une question de design, quoi. Il y a 3 marques différentes. Il y a des caches, on est sur du beige, là on est sur du blanc. Ça ressemble à rien. Donc ça, pour une question de design, ça va être changé. Aussi, il y a le coffret électrique dans la cuisine qui va rester parce qu'il est en bon état. Il y a des obturateurs, il y a tout ce qu'il faut. Les disjoncteurs, c'est du Hager nouvelle génération, donc ça, ce serait débile de changer ça. J'ai fait mon test d'isolement dessus, et le test d'isolement il est bon. Donc ça, je sais que j'aurai pas de mauvaise surprise. Hors caméra, j'ai testé les équipotentiels dans les machines et tout va bien. Les distances, zone 0, 1, 2 et 3 des salles de bain ne sont pas respectées. Donc il y a une prise que je vais annuler, je vais mettre un cache-trou et je vais chercher le pontage pour annuler l'électricité qui arrive dans mon cache-trou. Donc il faut vraiment pas de courant. Parce que là on est à 30 cm de la baignoire et ça passe pas. Et donc voilà, moi je vais ranger ça à mon aise. Le deuxième épisode suivra, je ne sais pas quand. Parce que là je vais faire mon rapport, je vais l'envoyer à mon client. S'il faut encore officialiser l'achat de l'appartement ou je ne sais quoi, bref on s'en fout. Ça c'est la vie privée de mon client. Ce qui compte, c'est que le deuxième épisode suivra peut-être dans 3 semaines, peut-être dans 6 mois. Je sais pas, mais je vous promets qu'il suivra. Donc dès que j'ai accès à l'appartement, parce que je vous dis que des appartements à mettre en conformité, j'en ai. Et ça n'arrête pas, mon agenda, je suis à plus de 8 mois d'attente. Donc dès que j'aurai accès à l'appartement pour faire les travaux en question, je me ferai un plaisir de vous filmer tout ça, le remplacement du coffret dans l'OC et la réparation de toutes les petites infractions. Entre temps, moi j'ai énormément de boulot dans mes 2 autres chantiers, là où j'ai fait la vidéo des charges, remplacement de compteur, vidange de chaudière, etc. Parce que ça, je suis en train de faire 2 appartements de A à Z, cuisine équipée, salle de bain, on fait de la menuiserie, du carrelage, enfin, on va faire de tout là-dedans. Mais voilà, de temps en temps, je fais une petite mise en conformité. Donc évidemment, je parle pas de pognon pour faire un devis, chacun son prix, chacun ses tarifs. Maintenant, moi, je dois compter en forfait un peu les jours que ça va me prendre.
Personnellement, je ne travaille pas en régie sur ce genre d'intervention parce que honnêtement, je perdrais de l'argent. C'est une intervention qu'il faut faire en forfait. Voilà, moi j'ai mes propres prix pour remplacer un coffret, un peu suivant le nombre des disjoncteurs, le nombre de circuits, ça peut un peu fluctuer. Moi je ne fais pas des prix pour placer 13 prises, 21 interrupteurs ou j'en sais rien. Non, non, moi je fais un forfait. Je regarde l'appartement en mètres carrés et pour moi, pour mon expérience personnelle, sachant que j'ai déjà fait quelques bonnes dizaines de mises en conformité, je sais un peu ce que je dois demander au mètre carré pour faire ma marge, pour que mon client soit satisfait, pour que ce soit pas trop cher. Après, je suis l'un des plus moins chers du marché, ça je ne le cache pas. Hein. Mais voilà, mes devis passent à 95% à chaque fois, donc c'est que tout va bien. Donc voilà, maintenant avec ça, vous le savez. Si jamais vous devez faire votre prix, n'hésitez pas à peut-être même vous tromper, hein, parce que je ne vous cache pas, en toute humilité, je me suis déjà gouré plein de fois. Quand je plaçais du carrelage, au début, quand je me rappelle encore comme si c'était hier, je vais vous le raconter plus en détail. J'ai dû placer un métro parisien sur une cuisine et une petite salle à manger, si on peut appeler ça comme ça. J'ai demandé un prix et je me suis rendu compte que j'ai pensé le faire en une semaine, ça m'a pris 2 semaines et demie. Donc autant vous dire que j'ai gagné 60% en moins que ce que je pensais. Mais je ne ferai pas 2 fois la même erreur. Donc voilà, je vais arrêter cette vidéo avec ça. Dans le deuxième épisode, vous allez me voir attaquer les travaux. Et entre temps, moi je vous dis à la prochaine. Salut!